Hello, coucou tout le monde. Tirage spécial pour la nouvelle lune du 16 avril. Je vais utiliser le breloque pour chaque signe. Donc là, il y a la carte des signes. Je vais essayer de m'en rappeler, hein, mais sinon, je vais essayer de me faire aider avec mon portable qui est là. Voilà. Alors, on commence avec les breloques et à chaque signe, je vais tirer des cartes oracle. Hop. Allez, pour la nouvelle lune. Ah, c'était au centre ça. Bah, je vais voir la direction. Encore. Ah, j'en ai mis trop. Voilà. Ça sera pour tout le monde. Je finis tout. Il en reste encore. Yes. Bon, il y en a au centre, c'est un peu plus loin, mais quand j'aurai besoin d'autres qui se rapprochent, oui, ça va, mais je vais me centrer sur ceux qui sont vraiment dans le signe, hein, dans les traits qui limitent les signes. Je vais voir. Alors, on commence par Bélier, on va faire dans le sens de l'horloge. Bélier, on a la fille. Ça, c'est quoi? Ah, la musique. Non. Oui. Attendez, je vois rien là. Ah, c'est golf. Un jeu, plaisir. Prendre plaisir avec les jeux. Hein, vous voyez là, le jeu de golf là. Je sais pas si on arrive à voir. Ah, il n'y a pas de focus. Il y a la clé avec la trèfle, donc la chance. L'arbre, le sapin, c'est l'arbre. On parle donc de plaisir avec les enfants. Aussi la chance de trouver, de se rapprocher avec une petite fille ou avec son enfant. En fait, il y a avec ses enfants, puisqu'il y a deux là, une grande et une petite. Donc il y a un rapprochement familial, une retrouvaille aussi, se faire plaisir en famille. Il y a la plume, l'écriture aussi, écrire une nouvelle page avec sa famille, avec ses enfants. Il y a une transformation, une belle transformation en famille. Donc c'est la clé de la réussite aussi. On parle là de la clé de la réussite. Et qu'est-ce qu'il y a? Une transformation. Il y a le papillon. Oui, je le prends celui-là. Donc, ah oui, il y a deux papillons. Bah, ça confirme. Donc, belle réussite de transformation en fait. Là, vous changez vis-à-vis de votre famille. Vous avez envie de donner plus de temps, peut-être avec Pâques, de retrouver vos enfants s'ils sont loin ou il y a eu un problème de séparation. Vous voyez, là, il y a des moments de plaisir à partager en famille. En famille, ouais, c'est le plaisir de retrouver ses enfants aussi. Je tire une carte de l'intuition, les portes de l'intuition pour les béliers. On va voir qu'est-ce que ça vous donne aussi. Je vais les enlever ça parce qu'on a les nuls. Au fur et à mesure, j'enlève. Alors, bélier. J'essaye de ne pas faire bouger mes breloques. Alors, les béliers, qu'est-ce que ça donne? Les béliers, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez là, on parle de solution, comme la clé là, c'est la logique. Soyez dans la logique, dans le raisonnement, dans l'analyse, sans s'éparpiller, hein. Se focaliser sur un problème et vous trouverez en fait la solution. La solution apparaîtra.
Voilà pour vous. Une autre carte, l'oracle de l'œil de lotus. J'avais arrivé. Pour les béliers, avec l'énergie de la nouvelle lune. Et après 11-11. Alors, je vais prendre une carte. Ouais, j'essaie de ne pas toucher les breloques. Hop. Créativité. Excellent, là. On est dans la sensibilité, de la créativité. Envie de réaliser un truc nouveau, hein. Quelque chose de nouveau, ou peut-être passer du bon moment avec sa famille, avec loisirs artistique, de visiter un musée, d'avoir un cours, peut-être de réaliser un cours d'art, de dessin, de poterie, de musique, n'importe quel thème, quelle action dans la culture et dans l'art. Donc là, on est dans la notion de réaliser quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. Peut-être dans l'art, l'artistique ou autre, ou professionnel. Et on a envie de se laisser son imaginaire prendre le dessus. Contrairement à la logique, hein, pour la solution à trouver, mais là on est plus dans un côté d'évasion et de se laisser aller. Sentiment, créativité, sentiment. C'est le cœur qui parle. Là, c'est le cœur, c'est le ressenti, c'est la sensibilité. Vous serez sensible avec la nouvelle lune. La sensibilité, elle prend le dessus. À part la logique pour trouver une solution. Mais là, besoin de trouver du bon temps à passer en famille, à partager des bons moments, de trouver le temps à réaliser des choses en famille, avec vos proches, de s'évader de la vie quotidienne qui vous tracasse, peut-être oublier le reste, oublier le quotidien, en se laissant aller avec vos désirs, avec vos souhaits dans l'art, hein, dans l'art. Voilà pour les béliers. On passe aux taureaux. Taureaux, alors les taureaux, il y en a pas mal. On voit le chat, donc c'est du côté mystérieux, l'étoile, la chance, la couronne. Là, il y a la princesse, ça parle d'une princesse, et le prince. Donc, là, il y a le côté pouvoir, la chance aussi de dévoiler un mystère ou de découvrir quelque chose aussi, hein. Il y a le côté avec le chat, c'est mystère, la clé aussi, c'est la chance, la trèfle. Donc là, il y a une révélation d'un secret. Il y a les raisins, les vignes, la culture de la terre, la production, il y a la chance. Donc là, il y a la cueillette en fait, là, on récolte ce que vous avez semé. Je pense là, il y a vous allez gagner un certain pouvoir et une reconnaissance aussi, hein, par une prime. Vous recevez une prime, une augmentation grâce à votre travail. Là, c'est reconnu et il y a de la récompense. Voilà, il y a de la récompense. Il y a la fée, la petite fée, c'est magique. C'est un soutien de votre guide ou de votre ange. D'accord? Où il y a aussi un souffle nouveau, un souffle magique dans votre
avec cette énergie de la nouvelle lune dans votre vie. Voilà, il y a la plume aussi, une nouvelle page qui s'écrit aussi pour vous. Hein. Je laisse ça, l'ange c'est pareil. Avec la porte de l'intuition pour les taureaux. Porte de l'intuition pour les taureaux, pour la nouvelle lune. Les taureaux. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Ouais. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Waouh! Vous voyez, la reconnaissance, j'ai dit, et on vous apporte ce soutien, on vous apporte ce mérite, en fait. Hein. Il y a la reconnaissance. Et la vie, elle vous récompense. Voilà, mes chers taureaux, pour la porte de l'intuition. Une autre carte avec le 11-11 de l'art divinatoire et l'œil de lotus aussi. Pour votre message avec la nouvelle lune. Pour les taureaux. Nandi, les nandis. Vous voyez, il y a les nandis, on a vu aussi avec le chat, le mystérieux, le côté secret. Donc, il y a une révélation. Hein, ou peut-être on vous dit ne pas dire aussi les choses. Restez dans les deux sens. Soit il y a une révélation qui prend jour, en fait. Ou soyez secret. Vous n'avez pas révélé tout. Voilà, soyez dans le silence. Et ne pas tout révéler. Pour vous préserver et préserver vos proches, peut-être. L'œil de lotus. L'oracle œil de lotus pour les taureaux. Pour avec la nouvelle lune. Avec la nouvelle lune. Taureau. Amitié. Il y a l'amitié qui sera forte, qui sera bénéfique dans votre énergie. Les nandis, le secret, amitié et un accord aussi. Peut-être il y a une réconciliation qui se fait aussi avec cette main. On se met d'accord. Hein. Il y a une réconciliation aussi. Il se peut aussi de retrouver ses amis, retrouver ce sentiment de loyauté. Voilà pour les taureaux. On passe à... Attendez, j'ai oublié. Il y a ça, le taureau. Et ce signe, ça, c'est... J'ai un doute. J'ai un doute. Je ne les connais pas. À chaque fois, je m'embrouille et il faut que je regarde. Donc, c'est les... Bélier et taureau. Gémeaux. Ah oui, c'est dans le sens là. Oui, je parlais dans l'autre sens. Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on a l'hibou. Ah, là, c'est aussi les sorties la nuit. C'est l'observation. C'est la nuit, la chouette. Hein, c'est plutôt la nuit. C'est les bons moments à passer en soirée. Il y a aussi peut-être un travail de nuit hein, qui sera fort. Une énergie forte. On parle de la Tour Eiffel, donc une grande ville, ou à Paris, de faire un voyage, une énergie de... Il se peut aussi, pour certains, ça parle de déménagement. Ah bah parce que Paris, la Tour Eiffel, elle est là-dedans, hein, 2 fois. L'emblème. Un nouveau job dans une grande ville, ou dans la région parisienne, carrément, hein. Pour certains, on parle donc de la joie, de bonheur, de se trouver aussi dans cette ville hein, qui vous procure du bonheur. On parle aussi beaucoup donc, de sortie, aussi il y a une transformation. Hein.
Il y a une transformation. Et la chouette aussi, ça parle aussi de l'observation. On observe l'observation, la contemplation, une observation aussi profonde de soi, une transformation, une prise de conscience de quelque chose, hein. Il y a aussi l'enfant, la petite fille, la fleur, il y a de l'affectif pour ses enfants. Un rapprochement, il se peut aussi un rapprochement aussi, pareil. Donc il y a le bonheur, ça confirme, hein. Il y a la joie, donc tout va bien pour les Gémeaux. Pour moi, là, il n'y a pas à dire. Donc peut-être passer, retrouver aussi ces enfants qui ont déménagé, hein. Pourquoi pas aussi, hein. Certaines retrouvailles. Tac, je laisse là pour le moment. Alors, avec les portes de l'intuition pour les Gémeaux. Porte de l'intuition pour les Gémeaux. Quel est le message pour l'énergie du 16 avril? La pleine lune et après pour le finir. L'intuition. Hey. Ah, vous voyez la chouette là, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez vos conseils. Suivez ses conseils. L'intuition. Elle vous souffle l'intuition, ses conseils. Et avec l'oracle 11-11, en divinatoire, et l'œil de lotus, on va complémenter ces messages pour les Gémeaux, pour l'énergie de la pleine lune, et pour dire qu'est-ce que ça va donner comme message pour vous. Changement, waouh! Oh, on voit, hein, vous avez vraiment là une belle transformation. Bon, il y a aussi le côté papillon, là, changement bénéfique, mais du changement positif, j'adore. C'est vraiment vous, là, traverser cette pleine lune, elle vous apporte du changement, de l'intuition. Grâce à votre intuition aussi, elle sera votre guide. Vous aurez les anges, l'esprit qui vous guidera, l'esprit bienveillant, l'esprit qui vous protège, il sera là. Alors, l'oracle de lotus, œil de lotus pour les Gémeaux. Cadeau! Oh, cadeau de la vie, cadeau surprise. Et vous serez gâtés là. Ah, la belle lune là, elle vous gâte. Cette belle énergie, elle vous gâte, mes chers Gémeaux, hein. Là, cadeau, changement, on vous offre une belle opportunité aussi à saisir. Pourquoi pas là, saisissez cette belle opportunité, cette belle énergie qui est avec vous. Hop. On passe. Je regarde, je vérifie parce que, bon, comme d'hab. Tac, je regarde les signes en fait pour reconnaître. Cancer, voilà. Gémeaux, cancer. Oui, parce qu'on passe. Cancer. Alors, mes chers cancers, on parle de l'étoile, la protection, Maître Fatma. Il y a le bonheur, le sourire, une ouverture. Made me the smile. Ouais, faire avec le sourire. Faire les choses avec sourire, avec joie. Ne soyez pas dans la corvée à faire des choses. Mes chers cancers, il y a l'aile. Donc il y a l'ange. Il y a aussi ça parle d'un voyage, d'une roue aussi, hein. C'est la roue du bateau, mais la roue aussi qui tourne, qui va tourner le sens de quelque chose, qui va vous diriger. Donc il y a une direction à prendre. Une direction à prendre. Avec cette main de Fatma, vous êtes protégé. À tourner peut-être à un certain moment, choisir une route, choisir une voie par rapport à une autre. Parce que il y a l'écoute de votre ange, hein, qui sera là. Il y a 2 fois l'ange là. Et
soyez dans la conviction de ce que vous faites. Hein. Donc là, il y a l'étoile, la protection, c'est important. Il y a l'amour aussi, l'affective. Hein. On vous êtes bien protégé, bien aimé. On vous aime. Et made with love. Pareil, made with love, là, on vous dit que à faire les choses avec amour. Voilà, ne soyez pas dans... oui, dans un sentiment de corvée, de subir. D'accord? Donc, si quelque chose ne vous convient pas, essayez de changer, de trouver une transformation, de transformer les choses en votre faveur. Ou de les voir, de vous transformer aussi votre vision. C'est un travail à faire. Avec les Gémeaux, les cancers portent de l'intuition. Porte de l'intuition, les cancers. Hop. L'amour. Oh, bah, vous voyez, vous faites les choses avec amour. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez, là, vous êtes entouré entourez les gens avec votre amour. Faites les choses avec amour. Et aussi, vous serez entouré des gens qui vous aiment. L'amour est votre point fort avec cette nouvelle énergie de la nouvelle lune. De la pleine lune. Excusez-moi, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Œil de lotus et puis 11-11 pour les cancers. J'allais dire les gémeaux, mais non, les cancers. C'est bien les cancers. Les cancers. Pour la nouvelle lune, la pleine lune, excusez-moi. Ah, l'artiste, c'est déjà sorti. Donc, il y a le côté artistique, le côté créativité. À vous lâcher dans votre imaginaire, lâcher votre imaginaire, votre sens non logique, plus dans la rêverie peut-être. Laissez-vous aller. Dans les sentiments, dans le ressenti pour les cancers. Le temps. Oh, voilà, il y a le temps qui est important, qui sera votre allié. Le temps, ou quelque chose qui a duré, à arriver, et peut-être là c'est le moment, ça vient. C'est dans votre sens aussi d'être patient. Et si vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau, bah, ça sera fait dans le temps. Ce ne sera pas tout de suite. Donc, acceptez cette lenteur, acceptez cette patience. Voilà, mes chers cancers. Donc là, c'est les cancers. On passe. Bon, je n'arrive pas à me... Lion. Ouais. Et après, cancer, c'est les lions. Mes chers lions, il y a la fille. On dirait des jumelles, là. Les enfants, c'est les petites filles. Encore, c'est les enfants. C'est les enfants, c'est l'amour, c'est la joie. Il y a la musique. Partage. Vous voyez là, c'est des moments très... des moments de joie très plaisants avec les enfants à passer durant cette belle énergie de la pleine lune. Ouais, il y a la guitare qui est à côté à peu près. La guitare, vous voyez là, voilà, amusez-vous avec vos enfants, avec ces bons moments à partager, à danser, à chanter, à créer aussi. Peut-être vos enfants aussi dansant dans la créativité, les encourager à apprendre aussi la musique, le théâtre, le chant, karaoké aussi, pourquoi pas, à la maison. Donc là, il y a des moments de partage en famille et surtout avec les enfants. Là, c'est une belle énergie avec avec les êtres chers, les enfants. Je passe à... Donc j'étais avec les lions. Là, je serai avec...
après les lions? C'est les vierges normalement. Attends, je vérifie. Ah. Je vérifie le sigle. Oui. Oui, c'est vierge, mais je vérifie quand même. Vierge. Donc les vierges, on a pas mal de petits clins d'œil pour vous. Donc là, il y a la fleur, ça rejoint, il y a le papillon. Ça peut parler de l'été, à un moment, des choses qui vont se passer d'ici l'été, transformation. Vous voyez, transformation. L'arbre, ça peut parler aussi de la santé. Hein, transformation physique ou peut-être porter attention à votre santé d'ici, parce que là, d'ici l'été, peut-être une préparation de votre peau pour partir au soleil, je sais pas, il y a quelque chose à mettre en place pour l'été. On met fin aussi la croix et la neige, mettre fin à peut-être la préparation pour j'ai dit la peau. C'est qui alors? C'est vous les vierges? Est-ce qu'il y a une question de peau ou la santé d'être enfermé, isolé? Donc là, il faut sortir, prendre l'air, hein, pour votre santé, faire du sport. Moi, j'ai ressenti là, il y a une protection aussi, donc se protéger côté santé. Et il y a l'intuition aussi, la croissance de la lune. Et ça revient pour la neige, l'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé en hiver? Il y a quelque chose qui s'est passé en hiver. Est-ce que c'est par rapport à la santé, par rapport à la famille, l'héritage? Est-ce qu'il y a un décès? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a là, il y a une protection de toute façon et on évolue, on progresse par rapport à cet événement. Il y a du progrès qui se met en place. Hein. Voilà. Là, c'est un peu loin. Il y a le love aussi. Il y a l'amour. L'amour, besoin d'amour ou vous donnez beaucoup d'amour aussi. Il y a un échange d'amour dans ce jeu-là. Est-ce qu'avec vos proches, peut-être avec ce sentiment d'inquiétude par rapport à la santé, il y a quelque chose qui s'est passé à faire attention. Voilà pour les vierges. Il y a le chat, mais le chat était... là, c'est un peu loin. On parle d'une fille et du soleil. Est-ce que aussi, peut-être la fille, le soleil, comme c'est dans votre angle, est-ce que aussi une inquiétude par rapport à un enfant, hein? Un enfant, il craint, peut-être allergique au soleil. Je ne sais pas pourquoi je parle de la peau, à voir. Ah, oui. On tire des oracles quand même. Pour les vierges, les portes de l'intuition pour vous, pour cette nouvelle lune. Le message, cette belle énergie qui se prépare là. Quel est le message pour les vierges avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît? Alors, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Belle transformation avec ce bel arc-en-ciel. Il y a la terre, il y a l'univers. Donc, il y a quelque chose qui se prépare aussi par rapport à vous. Avec cette belle énergie, vous de voir et de l'exploiter. Avec l'œil de lotus, quel est le message pour mes chères vierges? Les vierges. Œil de lotus. Printemps. Voilà, ça se prépare. Vous êtes plein dedans. Il y a le printemps et la saison. C'est votre saison. Donc, à mettre en place quelque chose. Vous voyez, on a vu là tout à l'heure. Et ça se prépare d'ici l'été. C'est votre saison.
vous êtes en plein dedans, dans cette énergie du printemps qui vous apporte aussi peut-être le fait de finir avec l'hiver, avec un événement de l'hiver. Et le printemps, c'est là, tout revit, il y a voilà, la renaissance. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre santé. Pas tous, mais c'est ce que je ressens, moi. Il y a comme une renaissance par rapport à une maladie ou à une chute, je sais pas. Changement. Oh, même pour vous aussi. Vous voyez là, c'est une belle énergie qui se prépare et qui est en place là, qui est en phase avec votre signe. Donc là, il y a cette nouvelle lune, elle vous apporte de la nouveauté et de la renaissance. Là, il y a comme un serpent là qui perd sa peau et vous êtes avec une nouvelle peau. Hein. Je parle de la peau, je ne sais pas pourquoi vous me direz. Ouais. On passe avec... donc on était vierge. Et là, c'est... Je vérifie quand même. Oh, balance. Mais balance. Alors, balance, qu'est-ce qu'on a? Il y a la pisse, la paix. Oh, la paix. La paix deux fois. La paix dans... Ça parle aussi d'une ville. Là, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en harmonie avec vous-même et votre environnement. Il y a là le sentiment d'harmonie. On parle, il y a deux plumes, une nouvelle histoire, une nouvelle page. Donc, une page qui se termine, une nouvelle page qui s'ouvre. Donc là, il y a la paix et l'étoile. C'est une belle énergie pour débuter quelque chose de nouveau qui vous apporte aussi ce soulagement. On parle de la ville, de la tour Eiffel, peut-être quelque chose qui va se passer soit à Paris, la région parisienne, ou une grande ville, d'accord, ou un bâtiment. La tour aussi, ça représente un bâtiment. Je laisse là pour le moment. Avec les portes, je vois un message pour vous, pour les balances, avec les portes de l'intuition, avec cette belle énergie de notre belle lune, qu'elle va nous apporter, notre belle lune. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et donc une nouvelle page, on a dit, hein. Là, peut-être c'est le moment d'écrire, d'être réaliste, hein, de ne pas être dans l'attente. Hop, je laisse là pour le moment, peut-être j'aurai besoin. Œil de lotus pour les balances. Les messages œil de lotus avec cette belle lune, pleine lune. Du 16 avril, quelle est l'énergie qui vous guidera pour les balances? Chance, waouh, hey. Donc il y a une énergie chanceuse avec vous, mes chers balances, la chance. Avec le 11-11, art divinatoire, quel est le message pour les balances? Donc vous avez le film, la réalité, le concret, la chance de surgir aussi, de sortir de ces rêveries, la chance de faire face aussi à la belle réalité, une belle réalité cette fois-ci. Peut-être il y a eu une fuite, hein, la fuite de faire face à un problème. J'étais en train de regarder, en fait, je ne voyais pas la signature bébé là. De Brigitte Barberan, ouais, l'auteur. Persévérance, chance, persévérance, le film. Donc là, on passe de l'autre côté du pont. Hein, vous voyez là,
on affronte la vraie vie. Je vous ai dit, là, il y a 2 plumes. Donc, une plume pour clôturer une page et l'autre pour ouvrir une nouvelle page. Qui est plus en adéquation avec le réel, avec votre situation réelle. Voilà les balances. On passe. Donc, je note. Donc là. Tac, tac, tac. Je ne veux pas me casser la tête, je vais regarder juste le signe et GH. Ça va pas bien, c'est quoi ça? Après balance. Tac. Et alors, ah bah Scorpion, bah oui Scorpion, parce qu'ils se ressemblent les signes. Scorpion, mes chers Scorpions. Alors on a là la conduite, la roue qui va tourner, donc il y a aussi du mouvement, hein. Il y a peut-être un déplacement. Oh, l'étoile de David, il y a la chance aussi. La chance, il y a l'ange. Et je pense qu'il y aura un message spirituel, message mystique, message de l'au-delà, qui vous apportera la chance de prendre une décision. Hein, de prendre une décision ou d'aller vers quelqu'un ou vers une situation. On parle là de la fille, un cœur, un couple, un petit couple dans le cœur et l'arbre. Donc là, ça rapporte, ça part du couple, de la relation, peut-être une nouvelle rencontre ou du bonheur avec cette nouvelle rencontre, hein, avec votre partenaire aussi. Un changement au niveau relation sentimentale, au niveau relation familiale, foyer. La chance de trouver peut-être une nouvelle maison, un nouveau foyer, hein, en amoureux, se rassembler. Voilà, il y a du changement avec votre maison, avec votre foyer, avec votre entourage. Plus proche, très très proche. Voilà, je laisse là les scorpions. La porte de l'intuition pour vous. Quel est le message pour les scorpions? L'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il faut être prêt à tirer la ficelle, vous voyez, au bon moment. Il y a changement, vous voyez là le changement. Et il faut être prêt. Hein. Soyez prêts à ce changement, à cette dynamique, mes chers scorpions. Il y a quelque chose qui se met en mouvement et on vous alerte d'être prêt, d'accueillir ce changement. Et avec l'œil de lotus, pour les scorpions, ennui, trouble. On voit là la fourmi, c'est une fourmi ou c'est un scarabée ou cafard qui est en train de grignoter la pomme. Il y a l'ennui, des troubles, de quelque chose qui vous dérange, un petit souci, un petit souci ou un souci. Et peut-être c'est pour ça vous attendez le bon moment pour affronter ce souci. Et ça arrive avec cette énergie parce qu'on voit que les choses vont bouger. D'accord? Il y a un sentiment d'ennui, un sentiment de faire face à ce petit trouble, cet ennui. Mais grâce à votre intuition, grâce à des messages, vous voyez, vous êtes guidé, vous aurez la réponse. Vous allez vous en sortir. Et là, je sens, il n'y a que des positifs. Hein. Alors, avec l'oracle 11-11, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Le savoir.
Donc là, approfondir. S'il y a un ennui quelque part, peut-être il ne faut pas voir que le superficiel. Vous voyez ce qui se passe superficiellement avec cet ennui. Aller vers le fond, vers la profondeur, vers le fond des choses. Cherchez, analysez. Ne prenez pas de décision à la hâte, mais soyez prêt à agir. Voyez, là, on vous dit à l'action, soyez prêt à agir. Après avoir vraiment bien étudié, vous voyez, étudié ou bien compris le problème. Mais de toute façon, il y a du changement qui se prépare. Et la chance qui est avec vous. Donc, il faut saisir le bon moment qui va arriver là. On passe... Ah, vous voyez là, Scorpion, j'ai pas vu, il y a la hache. Il y a un combat à mener. Hein. Donc le combat, il est là, il sera, vous serez prête ou prêt à affronter votre ennemi ou votre souci là. Ah, ça c'est qui? Attendez, il y a Scorpion. Sagittaire, oui, parce que Sagittaire, il y a Capricorne. Sagittaire, mais je préfère aussi vérifier le signe. Je sais que c'est Sagittaire, mais je préfère. Sagittaire, yes, Sagittaire. Sagittaire, il y a plein de trucs. Oh, la mort, la fin. La fin, main de Fatma, donc c'est une belle chose que ça se finit, ça se termine. Il y a love, peut-être la fin d'une rupture sentimentale. On parle de étoile de mer, là, donc c'est peut-être l'été. Aller partir en vacances, ça vous apporte, il y a l'éclaircissement, le soleil, l'été. Donc suite à cette rupture, là vous vous concentrez, hein, là pour partir en vacances, pour vous libérer l'esprit. Donc, il y a une préparation pour les vacances, il y a la clé, la solution pour cette rupture aussi, de s'éloigner, de s'évader. S'il y a une rupture, quelle que soit la rupture, hein, ou la fin de quelque chose, la fin d'un... oui, j'ai l'amour, la rupture pour certains. Sagittaire, bien sûr, hein, c'est général. On parle aussi de la ville, de la tour. Là, si c'est un divorce, ben, il faut entamer une procédure juridique. On parle d'un bâtiment, ouais, voilà, c'est officiel. La plume, une nouvelle page. En haut, une signature. Hein, une signature en écrit, ça sera une écriture, ça sera un rapport à faire. Il y a l'arbre, l'ange. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Bah, quand même, c'est dans votre signe là. Ah, il y a la main Fatma, elle est en dehors quand même. On a la main de Fatma. Il y a le bonheur, la joie, peut-être un souffle, un nouveau souffle. Vous soufflez, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous voulez. Hein, en fait, c'est ce que vous vouliez. Et ça arrive, ça va arriver. Et peut-être une décision là à prendre. Cette énergie, elle vous donne la force d'affronter et de revendiquer vos droits peut-être aussi. Hein. Fin de repli, fin d'être en attente. Donc là, peut-être c'est une énergie qui vous ouvre la porte vers ce possible confrontation. Cette possible confrontation, ce possible affrontement aussi. Et on parle aussi l'été. Quelque chose d'ici l'été, bah, il y a les vacances aussi. Hein. Voilà les Sagittaires. Ils partent à la porte de l'intuition avec cette belle énergie lunaire. Oh avec les Sagittaires pour notre belle lune, notre belle lune mère. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Il ne faut pas résister à... Voilà, il faut laisser les choses venir.
C'est une plume. Ouais. Soyez léger, légère avec vos pensées, avec... soyez pas dur avec vous-même ou avec les autres. Aussi. Alors, avec l'œil de lotus, pour les Sagittaires, avec cette nouvelle pleine lune. Commerce, hein? Il y a de la négociation. Si vous êtes à votre compte, ça bouge, ça va bouger. C'est une belle énergie pour faire des belles négociations, de la vente, avoir des clients, des partenaires. Vous êtes donc dans cette énergie d'accord aussi. Et peut-être la fin aussi d'un souci commercial, hein, pourquoi pas, un coup de voix. Avec 11-11, art divinatoire pour les Sagittaires. Ça va bientôt finir. Pour Sagittaire. Poison, désolé. Poison. C'est du poison. Qu'est-ce qui est du poison? Est-ce que c'est le commerce? Est-ce que votre boutique? Est-ce que votre... ce qui se passe là, votre activité indépendante, est-ce que ça vous empoisonne la vie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous rapporte pas? Peut-être à voir, à mettre fin. Si ça fait pas, c'est ce que j'ai fait là maintenant. Hein. Je vais finir, je vais terminer, je vais liquider. Quand ça marche pas, ça marche pas. Donc ça sert à rien de laisser un poison qui vous... c'est un poison en fait, hein. C'est des soucis financiers, des soucis mentaux, voilà, c'est psychologique, tout. Donc on se prend la tête et des réclamations, des dettes, oh là là. Donc ça ne finit pas. Peut-être c'est le moment de dire bah stop, j'arrête ce poison-là et je passe à autre chose. C'est facile à dire, mais il faut. Tant que c'est possible. Ouais. Bon, on passe à notre cher Capricorne. Capricorne. Je suis Capricorne, c'est pour ça que je rigole, parce que je vois l'argent. Il y a l'argent, il y a le trésor, il y a la prime, une rentrée d'argent. Waouh! Il y a le prince, la princesse, la couronne, la reconnaissance, le pouvoir. Les fleurs, la tendresse, la beauté aussi, ça parle aussi de beauté. Il y a l'ange, l'aile de l'ange, la plume, peut-être signature de contrat, signature d'un ouais, pour recevoir cet argent, hein, parle aussi peut-être un gain d'argent, loterie ou prime ou n'importe, mais ça tombe sur vous, pas mal là. Donc, il y a l'ange, il y a un gain, il y a l'abondance. Il y a l'abondance, ça peut être l'abondance richesse matérielle ou richesse ou immatérielle, hein. L'abondance des sentiments, l'abondance des idées. Ah, il y a le chat, tête de chat, le mystère. Tête de chat, tête de tigre, ou la force aussi, hein, la force, la persévérance, la patience. Hein. On parle de l'amour, faire des choses avec amour, avec passion, hein, c'est ce que je vois là. Il y a pas mal de choses. Ah ouais, il y a les feuilles, on en a déjà vu. Et la paix. On retrouve enfin la paix avec ce qu'on va faire, avec cette belle énergie là, de la lune. Il y a, je pense, un nouveau souffle au niveau financier, au niveau matériel. Hein. C'est possible aussi au niveau travail. Peut-être vous retrouvez la paix avec vos responsables ou un nouvel emploi, hein, une signature. Il se peut aussi une signature, un nouveau démarrage. Hein, un nouveau démarrage. Voilà mes chers Capricornes. Aussi, c'est les feuilles, c'est pareil ça. C'est ouais. Ça se répète, ça confirme en fait. Les portes de l'intuition pour les Capricornes. Pour les Capricornes. C'est
C'est bien Capricorne, attends, qu'est-ce que je raconte ici? Oh, j'ai eu une doute. Imaginez que je disais, oui, Capricorne, c'est bien Capricorne. Ouais. Capricorne. J'ai eu une doute. Mais bon, bah, après Sagittaire, c'est Capricorne. Mais comme il me restait 2 signes, j'ai pas compris. En fait, ouais, il y a Verseau, après, c'est qui attends. Bon, je reste avec les Capricornes. Porte d'intuition, porte de l'intuition. Avec Capricorne. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oh, pas mal. La petite fille, elle tire sur le nuage, elle tire sur son rêve en fait. Hein. Elle tire la ficelle, un rêve d'enfance peut-être. Là, vous commencez à vous rapprocher de votre rêve. Commencez à le voir se réaliser. Ouais, je le laisse là. Et l'oracle de lotus, œil de lotus, pour les Capricornes. Hop. Oh, créativité, ça sort encore. Bon, il y a les... Soyez créatifs pour trouver une solution, pour vous en sortir, pour en discuter, pour argumenter, communiquer. Donc il y a la créativité qui sera votre point fort avec cette nouvelle énergie. Trouver voilà, la bonne communication créative. Et aussi, vous serez poussé à réaliser des choses nouvelles aussi, de création manuelle, création artistique. Ce besoin, il sera fort de vous libérer votre imaginaire, de le poser sur un papier ou avec un instrument. Ah bah, 11-11 pour les Capricornes. 11-11, art divinatoire pour les Capricornes. Ah, c'est collé là. La santé. La santé. Une bonne vitalité, une bonne santé, elle sera importante. Cette belle énergie, elle vous apporte la bonne santé, la bonne vitalité pour affronter tous les moments qui seront durs ou pas durs. Mais pour finir cette belle énergie pour finir votre mission en fait, mission de vie, votre projet. Il y a un projet, une réalisation à faire, à mettre en place. Donc il faut la santé. La santé, elle sera là. Elle sera à vous, sera de vous faire attention aussi à la santé aussi, des deux. Hein. Peut-être ne pas trop tirer sur la ficelle comme la petite fille. Hein. Peut-être là, il faut faire attention à la santé dans les deux sens. Hein. La santé, donc, aussi, c'est un point important avec cette nouvelle lune. Soit elle va vous procurer une force vitale, une force d'énergie, soit elle va vous affaiblir. Donc, dans les deux sens. Donc, soyez vigilants, soyez à l'écoute de votre corps. Si vous vous sentez faible, peut-être ne pas trop mettre la pression sur vous-même, sur votre corps. Soyez à l'écoute de votre corps. Prenez des vitamines, des fruits. Et si vous avez cette belle énergie pour réaliser des choses, faites-le. Vous êtes dans une ambiance, dans une phase ascendante de votre santé. Donc soyez à l'écoute. Et vous pouvez, être dynamique. On passe à Verseau, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a la clé. Oh, il y a la musique, il y a le plaisir. Vous avez une énergie pour s'amuser, pour passer du bon temps. Il y a la licorne, une sorte de licorne, de cheval. Oui, c'est le cheval. Donc,
aussi, c'est peut-être une bonne nouvelle. Le cavalier, ça, il ramène une bonne nouvelle, une- plutôt bonne, hein, parce que ça, il y a la joie, il y a des choses à partager avec vos proches ou avec vous-même, hein, partager. Mais des moments, des bons moments à connaître, des moments de plaisir, des moments de joie et de peut-être partir à un concert, là, envie de voir des concerts, de sortir, des bars, voilà. Écouter de la musique. Il y a la notion de plaisir, de se faire plaisir et de faire plaisir à vos proches si vous êtes en compagnie d'autres personnes. Donc il y a l'ange, l'aile, il est vraiment bien grand, bien volumineux par rapport à d'autres ailes là que j'ai. Vous voyez là, c'est petit là, il est un point fort. C'est votre ange gardien, il est là, il est à votre côté. Hein, il vous accompagne là. Hein, il y a la plume, l'étoile, la clé et la joie et le cheval. Je pense qu'il y a une belle annonce et il y a vraiment de la protection qui est avec vous. Hein. Il y a la fée, c'est magique. Hein. C'est magique. Il y a de la magie dans l'air là avec vous. Hein. Il y a de la magie. Il y a cette belle lune, elle vous envoie un bel ange, un beau message un beau message que vous allez recevoir qui vous apportera du réconfort, du confort, du réconfort, du confort d'être, du bien-être. Il y a un souffle de bonheur. Hein, il y a vraiment de la joie là. Voilà pour les Verseaux avec la carte de l'intuition. Porte de l'intuition. Quel est le message ? Pour les Verseaux, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, il y a la volonté. Appréciez la personne que vous êtes. Avancez doucement, sûrement. Il y a deux lotus pour vous, pour les Verseaux. Les Verseaux. Justice. Un problème avec la justice ou un règlement et ça va être réglé ou ça va commencer. Hein? La justice, elle est aveugle. Donc là, vous êtes en quête d'une vérité. Hein. Là, peut-être là, vous avez en quête d'une vérité, vous avancez la volonté de mettre au clair une situation. Hein. De prendre le contrôle sur quelqu'un. Pourquoi je dis sur quelqu'un? Oui, dans une situation avec quelqu'un. Ouais. C'est ce que je ressens. Le 11-11. Besoin aussi de revendiquer. On ne voit pas. Pourquoi j'entends aussi vengeance. Vengeance dans le sens où, voilà, revendiquer quelque chose. Prendre le dessus sur un problème. Revanche plutôt que vengeance, parce que la vengeance c'est pas bon, mais une revanche ou vengeance, je sais pas. 11-11 avec identité. Est-ce que vous êtes en quête de votre identité, en quête de trouver voilà, votre place, hein, la justice, c'est ça, hein, l'identité. Je pense qu'il y a besoin de trouver sa place au sein
d'un groupe, d'un foyer, de proches, des collègues, voilà, d'un groupe de personnes morales aussi ou personnes physiques. Là, vous cherchez la volonté d'avancer. Il y a une recherche, une quête de vérité, une quête de reconnaissance aussi. Pour les Verseaux, on finit maintenant avec les Poissons. Les Poissons, alors qu'est-ce qu'on a là? Il y a les feuilles, les trèfles, et la chance, alors libellule, la santé, la bonne santé. Vous avez la chance, donc avec la santé, une bonne santé, une bonne joie de vivre. Le bonheur, vous êtes confiant, optimiste. Il y a l'optimisme qui vous apporte que du positif, que les bonnes ondes, la bonne énergie, et ça attire aussi les bonnes personnes, les personnes de confiance. Ça vous attire, vous avez protégé, vous voyez, cette belle énergie, cette positivité, cet optimisme, bah, elle vous apporte chance, double chance et double joie. Et ancrage en fait, ancrage quelque part. Et là, vous attirez que des bonnes personnes à vous, les Poissons. Voilà, on a fini. Je finis avec la carte, les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition pour les Poissons. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, vous voyez, là, on est dans la nouveauté. C'est votre message avec les Poissons, l'œil de lotus. L'œil de lotus. Espérance, hope. Oui. Là, vous voyez, c'est vraiment la bonne énergie, comme je vous ai dit. Là, vous êtes dans le positif, dans le dynamisme positif. Donc, allez-y, franchement, dans ce que vous avez envie de faire pousser, de faire construire, de réaliser, de créer. De mettre en place. Vous serez aidé par l'univers, vous serez aidé par cette onde positive, cette belle énergie, l'énergie de la lune sera avec vous. Il y a l'enfant, les gens. Donc, il y a la renaissance, la naissance, la renaissance, le commencement, le début, et il y a les gens, ils seront avec vous. Vous voyez, je dis, vous allez attirer les bonnes personnes. Vous allez attirer les bonnes personnes qui vous aideront dans votre quête de créativité, de réalisation de quelque chose. Vous allez attirer les bons organismes, les bons plans, les bons partenaires. Donc là, vous êtes dans dans l'énergie positive et confiante. Vous voyez, les gens, ils n'ont pas Dieu les yeux fermés ou inexistants, mais ils écoutent, ils sont à l'écoute, ou aussi ils font confiance à leur intuition. Donc faites confiance, ils vous confient leur confiance, et vous aussi, c'est donnant, c'est gagnant-gagnant. Et vous aussi de votre côté. Vous donnez confiance à ces gens-là. Voilà. Voilà les chers Poissons. J'ai fini avec vous, tout le monde. J'espère que ça vous guidera. C'est une guidance de la nouvelle lune. Et je vous dis merci. Likez si vous aimez. Et voilà, commentez si vous aimez. Les nouveaux, bienvenue. Et je vous dis ciao, à bientôt, bye bye.